Voilà, top départ, des premières réponses aux questions sur le MP3. Mais avant, on va faire un petit décompte ensemble de 3 à 0. Et à 0, je serai ailleurs qu'à Paris. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, 0. Oh là 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 là, c'est mieux que la téléportation de Star Trek. Alors j'étais à Paris et maintenant je suis à Chengdu, au fin fond de la Chine. Bah, c'est comme ça, c'est PP World, nous on bouge tout le temps. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo sur le MP3 que j'ai fait sur cette chaîne PP World. Et je tenais à vous remercier parce que franchement, plus de 600 questions. J'ai dit, ils sont devenus fous quoi, plus de 600 questions, donc j'ai tout lu, j'ai répondu à la plupart des questions, j'étais quand même top cool, j'ai passé un samedi entier, et de ces 600 questions, j'ai pris 25 questions que je trouvais sympa, cool, parce qu'en plus elles revenaient tout le temps, c'était souvent les mêmes questions qui revenaient, donc j'ai dit je vais prendre ces 25 questions. D'abord je voulais commencer par dire un truc super important, c'est que j'ai fait en effet une vidéo sur le MP3, mais c'est pas pour vous dire que vous êtes des méchants et tout, pas du tout, donc j'ai fait une vidéo, parce qu'en même temps je comprends qu'on utilise le MP3, vous savez, je sais très bien ce que c'est que d'être jeune, de pas avoir beaucoup de sous. Le MP3, l'avantage d'abord, ça prend pas beaucoup de place sur un smartphone parce qu'en effet on peut stocker beaucoup de fichiers sans saturer la mémoire du smartphone, et secondo, bien sûr c'est gratuit. Donc alors ça c'est quand même super important, c'est gratuit. Donc je pige ces trucs là. Ce que j'ai un peu plus de mal à piger quelquefois, c'est tout simple, c'est uniquement le fait que quand on a un CD audio, eh bien il faudrait essayer de le ripper, pas en MP3 les enfants. Quand vous avez un CD audio à ripper sur votre PC ou ce que vous voulez, bah écoutez, essayez de le ripper avec un format qui n'est pas destructeur. Rippez-le en ALAC, en FLAC, en WAV, en tout ce que vous voulez, en AIFF. Voilà, après ce préambule absolument incroyable avec des gens de tous les côtés qui me regardent comme si j'étais... En plus c'est un endroit, je vous le dis, entre vous, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'occidentaux, on est 4 en fin de compte, dans tout le patelin, donc ils nous regardent, et avec l'autre il n'y a pas de cheveux et tout. Allez, on va attaquer la première question. Voilà, la première question. Question super cool de Thierry. Thierry est ennuyé un petit peu quand même. Hein. Je rip mes CD en MP3 et en FLAC. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que je n'arrive pas à faire la différence quand je réécoute les morceaux entre le MP3 et le FLAC. J'ai 40 ans, est-ce que mes oreilles sont cuites? Cuite, comment on y va tout de suite? Non, il y a un petit peu de vrai dans cette affaire. Oh là 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 là, mais c'est fort boyard ici. Naturellement, les oreilles vieillissent. C'est comme le reste du corps, nos oreilles vieillissent. Alors, il faut savoir que le meilleur moment de notre vie, concernant l'audition, c'est tout simple, c'est quand on est bébé. On s'en rend pas compte parce qu'on est un petit bébé. Ouh, comme il est petit, bébé. Et le petit bébé. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, quand un enfant vient au monde, l'audition est parfaite. Elle est entre 15 et 20 000 Hz. C'est juste le bonheur dans la maison. Donc après, ça se dégrade naturellement. Mais il y a une façon extraordinaire d'accélérer la dégradation, c'est d'écouter beaucoup de musique très très fort par exemple, ou d'être soumis à des fortes pressions acoustiques sans protéger ses oreilles. C'est-à-dire que naturellement l'oreille vieillit, c'est-à-dire quand on va arriver en tant qu'adolescent, on va commencer à avoir une dégradation à partir de 18-20 ans, c'est-à-dire qu'on va tomber entre guillemets, ce que j'appelle tomber bêtement en dessous de 20 000 Hz, on va aller vers 18 000 Hz, après en vieillissant vers 30 ans on va être vers 17 000 Hz, vers 40 ans on sera entre 15 et 16 000 Hz si tout va bien, mais attention, ça ce sont des plages de fréquences théoriques, ça dépend des individus, ça dépend de ce qu'ont subi vos oreilles, de ce qu'ont vécu vos oreilles. Si pendant toute votre jeunesse vous avez foutu la musique à fond dans les oreilles, au premier rang des concerts, devant les haut-parleurs, dans les boîtes de nuit, devant les boomers et autres, il est évident que sur le coup vous ne vous rendrez peut-être pas compte qu'il y a eu des dégâts, mais 10-15 ans après vous apercevrez, bah, c'était bizarre, j'entendais le bruit des freins du train et puis maintenant j'entends plus le train freiner comme avant. Eh bah oui Coco, parce que tu auras une chute une chute de la qualité auditive. Alors concernant la question de David, je ne fais pas la différence entre la qualité CD et le MP3, ça peut venir de tas de choses. Bien sûr, ça peut venir du fait que tes oreilles ont peut-être pris un petit coup dans le caisson, mon pote. Ça, c'est un truc qui est possible, mais ça peut aussi venir de tas d'autres choses. Un bon son, c'est quoi? C'est un ensemble de bonnes choses. C'est-à-dire, il faut être sûr que le fichier de base audio est de bonne qualité. Il faut être sûr de ça. Après, il faut être sûr que le matériel qui le lit est de bonne qualité. Donc, le smartphone, le baladeur, la chaîne Hi-Fi sont de bonne qualité. Et surtout, après, il faut être sûr que les enceintes sont de bonne qualité, ou bien que le casque est de bonne qualité, ou bien que les intras sont de bonne qualité. Bref, si un seul de ces éléments déconne, vous aurez le résultat qui sera annulé. Mais bon sang, c'est bien sûr, en fin de compte, dans la musique, c'est pas uniquement une voix qui te chante quelque chose, c'est un univers sonore quand c'est bien enregistré. Quand vous écoutez un bon vieux Pink Floyd ou un bon truc, vous avez une plage sonore dingue avec la dynamique et autres, et tout ça, il faut le retrouver. Donc d'abord, pour le retrouver, il faut apprendre à le détecter. Donc ça, on fera une vidéo là-dessus, et une petite vidéo dans laquelle je vous parlerai également du blast
audio. Le Blast Audio, c'est une super méga bonne saloperie. Tu te prends 4-5 Blast Audio dans ta life, enfin dans ton année, je peux te garantir que tu finis ton année, oh et la couffaine, oh bah on entend rien du tout moi. Donc je vais vous parler un petit peu du Blast Audio et ses dangers. Ça fait un peu émission médicale, mais en même temps si vous écoutez de la musique longtemps, il faut faire attention à tout votre équipement là, vous savez là, les oreilles, les trompes de stache, le cochlée et tout, le tympan et tout ce qui va bien, et ça c'est vachement important. Donc voilà, pour répondre à la question du monsieur, oui, on entend la différence entre le MP3 et la qualité CD, quel que soit ton âge, du moment qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, le matos, les bons fichiers, parce qu'attention, il y a aussi un truc important, c'est que vous pouvez avoir par exemple un fichier en qualité CD avec un son pourri. Parce que des enregistrements pourris, il y en a des wagons, il y a des trucs qui sont masterisés n'importe comment avec les doigts de pied, si vous voulez. Ah putain, avec les doigts de pied. Parce que c'est vrai, une chose est importante, c'est que on parle du CD audio, on parle de plein de trucs, mais il y a des CD audio qui ont un son complètement nul. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont mal masterisés, avec aucune dynamique, mal enregistrés ou mal mixés, ce qui fait que quelquefois le son du CD est tellement mauvais que vous pouvez avoir ce son mis en MP3 ou bien la version en 24 bits et autres, vous n'entendez même pas la différence technique entre tous ces formats qui sont différents, donc CD audio, 24 bits ou MP3, parce qu'à la base, le son n'est pas bon. Enfin ça, on en parlera dans une autre vidéo, parce que sinon mes vidéos, si je me mets à vous parler comme ça de tout ça en même temps, mes vidéos vont faire 25 minutes et vraiment je vais tellement vous saouler et vous gonfler que vous n'allez plus me regarder et ça va m'ennuyer. D'abord, beaucoup. Question existentielle posée par plusieurs personnes, dont je vais citer les noms, hein, Canapro et Guy Guitar. Super les pseudos les gars. Alors c'est une bonne question, vous allez voir. J'écoute de la musique en FLAC et je me suis rendu compte qu'il y avait 30 à 40% de compression avec le FLAC. Et en fin de compte, on m'avait dit que c'était un format lossless. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a une compression. Alors, on va expliquer les choses. Il y a les formats qui sont donc avec perte, ce qu'on appelle les lossy. Alors c'est simple, c'est le MP3, le AAC et le OGG Vorbis. Ceux-ci, quand on les utilise, il y a une perte de données réelles. C'est-à-dire que même si on pousse certains trucs au maximum de ce qu'ils peuvent, il y a une perte de données réelles. Et il y a après les formats qui sont compressifs, mais sans perte de qualité, c'est-à-dire qu'on peut compresser sans qu'il y ait une perte de qualité. C'est comme un zip en fin de compte, vous mettez un truc dans un zip, vous réouvrez le zip et vous avez exactement la même chose. Ce sont les formats qui s'appellent entre autres le ALAC et le FLAC justement. Alors ce sont des formats qui sont dits lossless, c'est ce qu'on appelle, le mot va vous faire marrer, c'est bit reverse, c'est-à-dire que bit reverse, c'est-à-dire que quand vous compressez le signal en ALAC ou en FLAC, si vous le décompressez dans l'autre sens, vous retrouvez exactement le même nombre de bits, tout simplement. Donc c'est bit reverse, donc on peut les utiliser. Alors il y a plein de mecs qui m'ont dit justement que le FLAC ou le ALAC, il y avait des différences entre la qualité qu'il délivrait et certaines qualités de fichiers qui sont donc non compressifs, comme ceux qui suivent justement, AIFF, ou bien le WAV, ou bien le PCM. Moi personnellement, je n'ai pas la preuve que ces fichiers ALAC ou bien FLAC détruisent la qualité audio. Ils ont été justement créés pour ne pas détruire la qualité audio, mais pour permettre de vous d'avoir un gain de place de 30 à 40%. Ils sont lossless et non pas lossy. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je sais que c'est un bazar complet, je vais même dire le mot, c'est un bordel cette affaire. Petite question qu'on m'a posée au milieu de toutes les questions sur le MP3, le fruit de saison. Alors, le format contenu sur un CD audio, c'est quoi? C'est de l'ALAC, c'est quoi? Eh bien, pas du tout, c'est pas de l'ALAC, c'est pas du WAV, c'est pas de l'AIFF. Le format audio contenu sur un CD audio, c'est ce qu'on appelle du PCM. C'est un format plein pot qui prend beaucoup de place, qui n'a aucune compression audio, c'est du 16 bits, 44.1 kHz. Et c'est génial, voilà, tout simplement. C'est un excellent format qui dure maintenant qui vit depuis des années. Et quand vous transférez un CD audio sur iTunes, vous pouvez soit conserver toutes les qualités du PCM si vous utilisez l'ALAC, le WAV, le FLAC et l'AIFF, soit tout ruiner si vous passez tout en MP3 ou en AAC. Voilà, c'est dit, c'est fait à l'intérieur de mon petit train d'amour ici en Californie. Voilà, cette première vidéo sur le MP3 avec vos questions, mes réponses est terminée. On finit en musique ici à Chengdu, donc en Chine. Regardez comme c'est magnifique. Moi je sais pas quoi vous dire, à part que j'étais très heureux de faire c'était très bavard. J'avoue, je parle énormément, j'avais envie de vous parler. Bien sûr, comme toujours, on a le droit d'être d'accord, pas d'accord. C'est justement ça qui est important sur PP World, c'est qu'on ouvre le débat. Je vous ai dit ce que je pensais, on reviendra encore dessus, vous poserez encore des questions. Il y aura une vidéo numéro
numéro 2 qui sera donc faite, je ne sais pas dans quel pays, mais on va la faire pour apporter encore des réponses à toutes vos questions. On fera après des vidéos d'ailleurs sur la vidéo justement, le Full HD, l'Ultra HD. On va essayer de faire des trucs constructifs ensemble. Moi ça me fait super marrer que vous soyez là. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite et je vous laisse avec ces charmantes dames qui font un exercice le soir à 37 degrés quand même, elles sont méritoires dans les rues de Chengdu.